à la friperie. Daniel, pourquoi lancer une 150e marque? Une 150e marque. 150 millième marque. Pourquoi? Parce qu'il veut faire dans le luxe. En quoi est-ce il qu'il n'a va pas se les moyens. Il veut démarquer faire... des En autres? quoi il va se démarquer des autres? Il veut faire dans le luxe. Il n'a pas les moyens d'acheter des vêtements de luxe. Il peut coudre. Moi, je veux qu'il soit mon sapeur de luxe. Oui, Moi, je justement. veux qu'il soit mon sapeur. Moi, je veux qu'il vienne me voir à la maison avec des super sapes pour que je sois fraîche tout le temps. Bah, Voilà une niche. Voilà, pour la petite histoire, pour les téléspectateurs, peut-être qu'ils n'ont pas la possibilité de regarder, vous avez mis, c'est la peinture sur votre veste. Oui, juste, c'est la façonnade. Ça, Non, mais c'est à ça, vous c'est la que je t'ai dit. façonnade. Oui. Ça, Qu'est-ce que ça veut dire? c'est un style. Je parle de la peinture, c'est vous-même, c'est votre création. Ouais, ça, c'est ma création à moi-même. C'est de la peinture. Oui, ouais, c'est ma création à moi-même. C'est la peinture. Ah, que vous avez mis sur votre vêtement. Oui, ça, c'est un style créé par moi-même. Oui. Utiliser de la peinture pour façonner la veste là. D'accord, c'est d'ailleurs très original. Alors il y a beaucoup d'internautes qui estiment que Valdimir n'a pas 20 ans. Donc il y a beaucoup de téléspectateurs qui ont un problème, avec votre âge. Donc tout ce qu'on dit là, c'est ce qui les intéresse, l'âge de Valdimir. Est-ce que dans ce que vous faites justement, vous avez eu plusieurs fois des gens qui vous ont dit que il y avait un problème, justement, que vous étiez trop jeune pour entreprendre? Oui, c'est quelque chose qui a été... Ça a vraiment fait couler beaucoup d'encre de salive mon âge. Parce que en réalité, voir aussi la manière dont je suis bâti, je ne fais pas mon âge, déjà physiquement. Et la cerise sur le gâteau, c'est encore avec les activités que je mène. Donc on se pose la question de savoir, mais... Votre âge a été un atout ou bien un inconvénient? Bon, pour moi, ça a été un atout. Parce que j'ai été apprécié et enfoncé par beaucoup de grands frères, beaucoup d'aînés. Beaucoup. Par rapport à mon âge et par rapport à ce que je faisais. Ou alors ce que je fais. Donc, ils ont un peu essayé de peser mon âge et ce que je fais. Donc, c'est ça qui les pousse davantage à me soutenir. Donc, ils m'apprécient beaucoup, ils m'encouragent. Alors, en tant que futur entrepreneur, parce que vous êtes en train de chercher votre voie, est-ce que vous avez des difficultés à émerger, à vous construire? Bien, avant de parler des difficultés, qu'il me soit permis de rebondir un peu sur ce que l'une des panélistes a dit. Marilène, merci. Elle vient de dire qu'en réalité, l'entrepreneuriat est un virus. Dire que l'entrepreneuriat est un virus, ça veut dire que l'entrepreneuriat est héréditaire. Donc, on veut dire que si je ne suis pas, par exemple, fils d'un entrepreneur, je ne saurais comment entreprendre. Alors que je pense que l'entrepreneuriat est un construit social. Non, elle a dit un virus. Le virus, c'est un élément qu'on attrape n'importe comment. De façon non héréditaire. Voilà. Je t'ai pris un exemple en disant que tu traînes avec des aînés. Voilà. C'est bien ce que tu as dit d'ailleurs. Oh oui, justement. Ah, d'accord. Ok, donc je voulais nécessairement rebondir sur ça. Et je voudrais dire que je rencontre des difficultés. Où est-ce que vous avez pris l'argent pour vous lancer? Est-ce que vous avez 20 ans, vous êtes jeune? Vous avez débuté quand vous aviez 17 ans. Où est-ce que vous avez pris? Est-ce que c'est papa ou c'est maman qui vous ont donné de l'argent ou bien vous avez... Comment est-ce que vous êtes organisé? Voilà, justement, tout à l'heure, j'ai parlé à Marilène de la recherche du financement. Lorsque tu as un projet... Mais où est-ce que vous avez pris votre argent? Je suis en train de parler. Donc, lorsque tu as un projet, la première étape, c'est de budgétiser le projet. Maintenant, quand tu budgétises le projet, tu fais ce qu'on appelle la recherche du financement. Ça veut dire que tu t'amènes vers ceux que tu penses qui peuvent te soutenir. Par exemple, moi, j'ai pris... Il y a mes oncles qui m'ont aidé, mes tantes, mon père, ma mère. Ils vous ont aidé. Vous leur avez expliqué que vous voulez organiser des événements où on boit de l'alcool et où les filles seront en sprint. Qui m'ont aidé. Vous avez expliqué à votre maman, maman, je vais organiser un événement où des femmes sont en sprint. Et puis, ou bien vous... Est-ce que vous leur avez donné tous ces détails-là ou bien vous avez occulté certains détails? Non, non, j'ai occulté certains détails. Je n'étais pas obligé d'étaler tout. Pourquoi? Tout le contenu. Pourquoi? Parce que je n'ai pas trouvé nécessaire de l'étaler. Voilà, il faut vendre. Je n'ai pas trouvé nécessaire de l'étaler. Donc j'ai juste pensé que je vais mettre. Je leur ai dit. Vous faites du chiffre, puis ce qui est moralité et autres, ce n'est pas trop important. Non, pourquoi? Pourquoi? J'ai été le promoteur d'une conférence axée sur le leadership management et l'entrepreneuriat. Ça a fait d'ailleurs des conférences. Oui, des séminaires aussi. D'accord. Mais du coup, vous allez à l'école quand?
D'accord. Alors, vous avez organisé, vous voulez dire que, vous voulez parler, faire appel, vous voulez nous dire que, un coup, vous organisez des soirées pour jeunes adultes, mais par ailleurs, vous avez l'autre côté aussi. Oui, en fait, j'essaie de concilier l'utile et l'agréable. Parce que l'on ne saurait, n'est-ce pas, parler d'utile sans parler de l'agréable, parce qu'à un moment donné, il faut vraiment se détendre. D'accord. Dites-nous, Daniel, est-ce que vous pensez qu'il faudrait, les jeunes devraient entreprendre dans tous les domaines? On a évité de prendre sur ce plateau, il y a des jeunes qui pensent qu'ils sont sur la bonne voie. On a des jeunes qui vendent leur corps pour eux, leur corps c'est leur business. Il y a des jeunes qui tournent des films pour adultes. Il y a des jeunes qui ont carrément fait des chillings et des parties à plusieurs, leur fonds de commerce. Est-ce que vous pensez que, vous êtes déjà entrepreneur, vous avez de l'expérience, est-ce qu'il faut entreprendre dans tous les domaines lorsqu'on est jeune? S'il faut lister les domaines qui sont porteurs, je ne pense pas qu'on s'en sortirait. Il y a tellement de domaines porteurs, il y a même des secteurs qu'on n'imagine pas. Et vous avez quelqu'un quelque part dans un coin du monde qui va voir l'opportunité derrière ce secteur et qui s'avère assez porteur. Donc vraiment, les gens doivent entreprendre dans ce qui les passionne, dans ce qu'ils ont envie d'entreprendre. Le truc, c'est il faut sortir de son cercle. Voilà. Quand je dis sortir de son cercle, je pense à moi. Mes parents n'ont pas fait d'études. J'ai vécu dans un quartier où il n'y avait pas vraiment de modèle sur le plan éducatif. Mais si j'ai pu sortir de là, je suis la première personne dans mon petit cocon familial à avoir un probatoire. Donc si j'ai pu sortir de là, c'est parce que je me suis fixé des modèles qui étaient hors de ce cercle-là. Donc comme on dit en anglais, think out of the box. Donc il faut vraiment penser global. Quand on regarde la télévision, il ne faut pas regarder la télévision, oui, parce que sur classe on danse. Il faut voir en fait ce qui est derrière ça. Voilà, la réussite qui est derrière ça et comment on peut copier cette réussite. Donc de là, les gens peuvent entreprendre dans tout. Moi, personnellement, je ne critique pas les gens qui décident de vendre leur corps pour s'en sortir. C'est leur corps, du moment où ils ne violent pas la vie des autres. Voilà, il faudrait plutôt poursuivre ceux qui violent les enfants plutôt que de s'attarder à ceux qui décident de vendre leur corps pour s'en sortir. Non, mais là, moi, je suis pas d'accord. Alors, Daniel estime qu'il faudrait entreprendre dans tous les domaines, quelle que soit la dérive. Alors, est-ce qu'il existe, selon vous, Marilène, des critères naturels pour réussir dans l'entrepreneuriat? Des critères qui vous prédisposent à réussir? Non. Des critères naturels qui vous prédisposent? Non, pas le moins du monde. Bon, je vais peut-être pas prendre d'exemple d'entrepreneurs ici au Cameroun, mais on a par exemple les fondateurs de WhatsApp qui ne voulaient aucune publicité, qui ne sont apparus nulle part, qui ont travaillé juste dans leur petit cocon et leur environnement, et qui ont réussi, comme on a vu qu'ils ont réussi. Donc non, il n'y a pas forcément de critères, il n'y a pas forcément de grande école, il n'y a pas forcément... non, voilà, il faut juste être déterminé et ne jamais... Tout à l'heure, un téléspectateur disait qu'il a essayé 3 fois, il a échoué 3 fois. Il doit donc se lever pour la 4e fois et recommencer. Never give up. Donc Never give up, c'est tout. Vous ne conseillerez pas à ce téléspectateur de laisser de tenter autre chose, mais de continuer dans ce qu'il sait faire? Voilà, il peut tenter différemment. Il peut capitaliser sur ses échecs et se dire, bon, voilà là où j'ai échoué. Il peut peut-être aller dans un autre domaine. Mais s'il a essayé 3 fois, c'est qu'il l'aime. Il faut qu'il analyse. Il faut qu'il analyse. Si tu utilises tout le temps le même chemin et tu tombes toujours dans le même... Il faut qu'il analyse pourquoi est-ce qu'il a échoué. Et il faut qu'il réussisse. Voilà. Et aussi, il faut apprendre des erreurs des autres. Il faut, quand on veut entreprendre, il faut savoir quel est l'écosystème entrepreneurial. Il faut savoir qui sont les entrepreneurs. Il faut avoir des modèles. Il faut avoir des mentors, donc des gens, des aînés comme lui, avec qui on discute et de qui on apprend. C'est très vital pour réussir dans l'entrepreneuriat. On peut s'asseoir dans son coin et dire, bon ok, je vais faire ma chose, je vais réussir, je vais rester à mon coin, je ne vais parler à personne, sinon on va voler mon idée. Alors la parole, elle était pour Evra normalement. Alors Evra, dites-nous, est-ce que vous êtes parti sur quelque chose que vous allez construire ou bien pour le moment vous êtes encore... vous êtes encore dans des spéculations, vous y pensez encore, vous n'y croyez pas vraiment, vous allez voir? Ok, vraiment, moi je pense que présentement je suis encore dans le
Bon, dans le doute, quoi. Ouais, est-ce que quand le chef de l'État parle aux jeunes, demande aux jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que déjà vous écoutez le discours? Est-ce que vous... Non, pas trop. Je n'écoute pas trop les discours du chef d'État. Pourquoi? Vous ne comprenez pas? Je ne m'intéresse pas trop à ce que le président dit, parce que l'état de ce pays, ça me... Ah, vous trouvez que l'État n'accompagne pas assez? Ça me fout les boules. Vous avez dit en gros. J'ai pas trop le temps de... Il est très énervé. Il est très énervé. Bon, voilà, vous venez de dire en gros mots à l'antenne. Ça me choque un peu là. Est-ce que vous avez effectué la démarche d'aller vers l'État? Pour faire quoi? Non, jamais. Puisque vous estimez que l'État ne vous accompagne pas, l'État vous traumatise, est-ce que vous avez pensé à aller vers l'État pour savoir quels sont les programmes qui sont à la disposition des jeunes? Ça sert à rien, puisque ce qu'on voit d'abord dans le bas peuple, ça sert à rien d'aller vers l'État, puisque ça traumatise. Et puis moi, j'ai pas le temps d'écouter. Vous êtes le bas peuple? Qui est le bas peuple? Le bas peuple, c'est nous. Kololo, Nubel, Dakar, ça c'est nous. C'est nous le bas peuple. Mais vous êtes en train de parler pour les autres. Bon, en fait, moi je suis du bas peuple, moi. Oui, je suis du bas peuple. Le bas peuple, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le secteur minable, quoi. Ah, vous estimez que vous êtes minable? C'est le secteur minable, non? Quand il parle du bas peuple, c'est le secteur minable, donc, où on jongle. Parce que nous sommes des jongleurs, donc on jongle. Bon, on a l'apparence que, bon, quand on nous voit, on est sapé, mais ça c'est l'apparence aussi, mais ça ne va pas. Bon, on n'a pas besoin d'écouter le président. Il est 10 février. On n'a pas besoin de l'écouter. Parce que nous sommes fatigués. D'accord. Alors, d'accord. Ils ne comprennent pas. Alors, est-ce que, dites-nous, vous, Marilène, voilà, et Brad, il estime qu'il est minable et tout ça. Et il va nous dire tout à l'heure si avec cette façon de penser, il peut arriver à quelque chose. Dites-nous, est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous avez effectué la démarche d'aller vers le gouvernement? Parce que le président de la République a même, dans son adresse, il tend la main aux jeunes. Et ce n'est pas la première fois. Est-ce que vous avez effectué la démarche d'aller vers les services concernés, je veux dire vers la délégation, la jeunesse,